ministre, l'autre jour, en dialoguant avec plusieurs Il a journalistes. pris un coup de Dieu, Collard. Hein. C'est un médecin de Molière. Et pourtant, Dieu sait qu'il a été bien interviewé, on lui a posé les bonnes questions. Gilbert, oui. Rendons hommage à Sonia Mabrouk, qui a été une des journalistes, qui a été d'une incisivité remarquable. Moi, je l'ai dit, et elle serait sur une autre chaîne, je le dirais de la même manière, elle a osé poser les questions de la responsabilité. Oui. Et c'est ça qui est déterminant. Qu'est-ce qui se passera après? Qu'est-ce qui va se passer après? Maître Tollard. Pécresse a déclaré hier que si la situation politique venait à se gripper, à se bloquer, il faudrait mieux une présidentielle anticipée qu'une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous êtes sur le La dissolution ne dissoudra rien. Voilà. Il n'y a que... Il y a Yo-Yo qui arrive, tiens. Yo-Yo, t'as pas peur de te faire bloquer par la grille avec la vieille? On sait très bien que sa présidence... Ah ouais, Vandal le Vieil, ils sont malheureux, hein, les bougnous, là. La plupart, c'est des bougnous, là. Elles sont malheureux, hein. Oh putain. Oh, ils peuvent pas communiquer ensemble, un peu à la fenêtre, c'est tout. Ils peuvent pas... Et puis c'est tout, quoi. Tout ce qu'ils ont, c'est de pouvoir... Tu peux discuter avec les personnes de ta cellule qui sont à côté, quoi. Et à ce qui paraît que ça résonne tellement... À ce qui paraît, hein. Ça résonne tellement dans la cellule qu'ils peuvent même pas s'entendre eux-mêmes. Quand ils crient, ils peuvent pas s'entendre. Ils ont fait un système, ça résonne. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils ont fait ça. Le mec, quand il parle et qu'il crie à la fenêtre, ça résonne dans la cellule, tu vois. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça. Ça résonne dans la cellule et ils peuvent même pas communiquer entre eux. Parce que ça résonne, leur propre pouvoir résonne. C'est un truc de fou, quoi. Je sais pas, système, je sais pas, là, le béton, je sais pas. Puis il y a les brouilleurs aussi, hein. Ah, les brouilleurs. De toute façon, ils peuvent pas avoir de portable, il y a les brouilleurs. Quand ils sont partis de Fred et de Perpète, de plusieurs prisons, ils avaient un portable, ces fils de pute. Ils avaient un portable. On les voyait un peu sur TikTok. Ouais, ils avaient des portables. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de portable. C'est fini. De toute façon, il leur sert à rien, le portable. Il y a les brouilleurs là-bas. Ils ont mis des brouilleurs. Même les surveillants, ils peuvent même pas servir de leur portable. Les surveillants. Avant, ils pouvaient se servir de leur portable. Ben, ils peuvent plus maintenant. Ah ouais. C'est dans les miradors, ils pouvaient appeler leur famille, tu vois. C'est fini, ça. C'est fini. C'est terminé. Les surveillants, ça les pénalise aussi. Les brouilleurs. Ouais. Je pense que c'est la place de Marine Le Pen. Si le Rassemblement national a une majorité... De toute façon, ils n'ont pas le droit de rentrer des portables, les surveillants. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans les prisons. Le portable, il faut qu'ils le laissent dans le casier. Donc, ils ne peuvent même pas se plaindre. Comme quoi, le portable, il ne marche pas, ils ne peuvent pas se plaindre, puisqu'ils n'ont pas le droit de les rentrer à l'intérieur de l'enceinte de la prison. Il y en a même qui les laissent dans leur voiture. Ça sert à rien, les portables en prison. Ça sert plus à rien. Si dans les toutes petites prisons, il y en a pas. Les toutes petites prisons, il y en a pas. Mais ils les mettent petit à petit, ils les mettent partout. Hein. Ils les mettent partout, les... Et Marine Le Pen sont reçus par François Bayrou. Ils sont reçus, ils y vont par politesse républicaine, parce qu'on a bien compris que ça n'allait pas changer l'issue de leur vote. Ils vont voter contre la confiance à François Bayrou, ce sera lundi. Alors de quoi vont-ils parler? On verra, peut-être qu'il sera question de cette fameuse lettre, ce courrier envoyé par Marine Le Pen cet été. Oh, il l'a même pas lu, tu parles, il l'a jeté, ça se trouve. Il a dit que le temps que mes services me fait parvenir la lettre, je l'ai eu à la fin du mois de juillet, qui dit, ou à la fin du mois d'août. Quel menteur. Oh, les gros menteurs. T'inquiète pas, quand il y a des courriers importants, ils les ont direct. 85% des candidats ont d'ores et déjà été investis. C'est ce qu'a annoncé hier Marine Le Pen. Et l'idée, on a bien compris aussi du côté du RN, c'est d'éviter d'avoir à nouveau des candidats embarrassants pour ne pas dire plus. C'était le cas, rappelez-vous, l'année dernière lors des élections législatives. Merci beaucoup Thomas. Allez, on a retrouvé le maire de Fonjoncouze qui est en direct avec nous, Christophe Thénard. Bonjour monsieur le maire, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous le savez que CNews est aux côtés des agriculteurs, du monde agricole, du monde rural. Et c'est pour ça que vous avez choisi CNews pour parler ce matin. Merci beaucoup.
et la rave party sur votre commune. Ils sont encore combien ce matin, monsieur le maire? D'après les renseignements que j'ai, ils seraient aux alentours de 1000 encore. Hein. Ah oui, encore 1000. Vos administrés, ils sont à bout de nerfs, hein. C'est ce que vous disiez. Attention, attention, il risque d'y avoir des soucis, des violences. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que j'ai dit hier, malheureusement, ça a eu lieu hier. C'est-à-dire, racontez-nous, monsieur le maire, et filmez-vous, s'il vous plaît, parce que là, vous... L'autre, il est malheureux qu'il y ait de la musique dans un champ. Mais franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre du con? Je vais essayer de filmer en même temps. Le maire, il est pas bien. Le maire, il est au bord de la mort, au bord de la crise. Non mais les mecs, ils se prennent la tête pour rien, quoi. J'avais entendu parler de l'exaspération des vignerons qui... Le maire de quoi? De Fonjoncouze. Mais les mecs, ils se prennent la tête pour rien, quoi. Fonjoncouze. Le maire de Fonjoncouze. Ah bah moi j'adore. Le mec, il est malheureux, il se prend la tête pour rien, quoi. C'est ce qui s'est produit, les viticulteurs du coin, il n'y a pas que ceux du village. Oh là là, mais occupez-vous de votre cul, occupez-vous de... Ils sont venus pour faire comprendre à ces gens-là qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'il fallait qu'ils quittent le territoire le plus rapidement possible. Moi ça c'est malade, de quoi ils s'occupent. Ils empêchent les gens d'aller faire de la musique. Autour d'une rave party pour les faire partir. Ça a été évoqué, ça? On vit dans une république, mais c'est des malades ces gens-là, c'est des malades. On l'aurait bien évidemment fait, mais non, on n'a pas de quoi leur projeter dessus. Hein. Oui, effectivement. Ce qui est fou, c'est que c'est interdit. Les gendarmes sont là, les habitants ne veulent pas d'eux et ils restent. Vous avez pu discuter avec... C'est des malades. Qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est de la musique. Du moment que c'est... Du moment que c'est qu'il y a des contrôles, et puis voilà, ils contrôlent le gendarmerie pour voir s'il n'y a pas de la drogue, et puis c'est tout. Laissez-les vivre, ces jeunes. Laissez-les au moins s'amuser. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont sur des terrains agricoles, pardon. Il y en a qui avaient été semés Il n'y a pas de terrain agricole. le printemps prochain. Il n'y en a pas, il n'y a aucune vigne. Terrain agricole de quoi? C'est la vigne là-bas. Allez, bande de fous, toi ta gueule, dégage de là, toi, dégage. En fait, ils cherchent, ces gens-là, ils cherchent des problèmes où qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez des problèmes dans la vie, il faut toujours qu'ils en créent en plus. Malheureusement, ces gens-là ne savent pas que la nature n'appartient pas à tout le monde. Ils sont cons, quand même, Ils sont cons. Alors, ils respecteraient et quand on leur dit, bon, très bien, vous dites que vous faites ça chez vous, vous faites ça ici, que ça gêne personne. Je leur dis, moi, donnez-moi votre adresse, votre numéro de téléphone, et le week-end prochain, j'ai des collègues à moi, on viendra faire une fête. Mais tais-toi, tu dis des conneries. C'est pas pareil, eh ben, si, c'est pareil, vous êtes sur une propriété privée. Mais bon, ces jeunes-là, ils respectent rien, honnêtement, ils s'en fichent complètement. Leur seul intérêt, c'est de faire la fête, de se... Et alors, t'as jamais fait de fête dans ta vie? Tout ce qui compte pour eux. Parce que quand on les voit sortir de là, vous m'excuserez, mais ils sont... Laissez-les s'amuser, ces jeunes. Vraiment pas jolis. C'est tout ce qui leur reste, c'est ça. Laissez-les s'amuser. Et puis de fumer un pétard, et puis voilà. Oh là là. En train d'être démonté, normalement il devrait être saisi, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau hier soir à la télévision, le mur de son, donc les enceintes devraient être saisies. C'est vraiment des gros malades. De propriété, ils ont raison, les agriculteurs. Tiens, attendez, moi je vais prendre votre adresse, je vais venir chez vous, vous allez voir, ça va être une autre paire de manches. Et alors, laissez-les s'amuser. Voilà, merci en tout cas. Laissez-les s'amuser, ils n'ont plus que ça pour s'amuser. On leur interdit tout en France, tout est interdit en France. Il n'y a que ça qui peut être autorisé, on leur interdit ça. T'as même pas le droit pour écouter ta musique, même en vélo, tu vois. Eh monsieur, la musique est trop forte, va te faire enculer, va. T'as qu'à pas rester vers moi, et puis t'as qu'à t'en aller de là. Fils de pute, bande de pourriture de merde. La musique est trop forte. On veut une France complètement aseptisée, quoi. Tu vois? Mais aseptisée avec des interdictions. Il y a autant c'est vrai, en France, il y a autant d'interdictions que de taxes. C'est simple, que d'impôts et de taxes. Il y a autant d'interdictions. Tu vas partout, tu as un panneau interdit. Tu vas dans les chiottes, c'est interdit, ça s'interdit pour les femmes, ça s'interdit pour les hommes.
là c'est interdit la pelouse, là c'est interdit machin, sens interdit, stationnement interdit, il y a, il y a autant d'interdictions, déjà pour les voitures et pour les piétons, il y a autant d'interdictions que tu as le droit de mettre de la musique forte, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire des doigts d'honneur, t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de griller un feu, t'as pas le droit de... Tout est interdit en France. Il y a que les bougnoules qui ont le droit de venir en France. Et tout est interdit. Ah, je suis mort de rire. Ah, putain. Oh là là, il y a que les bougnoules qui ont le droit de venir en France. Pour foutre la merde. Eux, on les autorise. Et c'est au niveau des reins qu'arrive la vraie hormone, calcitriol, on l'appelle. On va continuer à l'appeler vitamine D, peu importe. Mais voilà, donc comprenez bien, déjà le mécanisme, c'est pas si simple. C'est rayonnement solaire, peau. Ah là 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 là. Et après, Bon, bah voilà, moi je vais me prendre un café, je vais faire un café, il est 8h45. et le phosphore. Je vais me faire un petit café, tranquille. J'ai vu l'autre qui était dans sa caravane, là, dans sa roulotte hier, j'étais mort de rire. Il était dans sa roulotte en train de bouffer des bonbons. Il était dans... Oh merde, LGF, putain, je voulais le kicker, LGF. Il était dans sa roulotte en train de bouffer des bonbons, quoi. Et des fous bouffer des bonbons, l'autre. Il est en train d'attaquer le paquet d'Haribo. C'est grave. Ah là là. Ah Laurent, c'est vrai. T'es patriote, toi? Ouais, t'es patriote de mon cul, oui. Ah putain, patriote. Là. Amélioration de la contraction musculaire et la transmission nerveuse. Bon, enfin voilà, quoi, tranquille. Par exemple, une personne qui a un manque de vitamine D, elle va faire des chutes. Oh putain, alors si je chante en arabe cette chanson, je chante en arabe au milieu d'un camp de gitans, ah ben je me fais tuer. La halala, la halali, la halala, la la halali atazomok, la halala, la. Oh putain, je chante comme ça au milieu d'un camp de gitans, mais je sors plus là, je suis étripé. Je me retrouve sur un barbecue. Oh putain. Qui ne sont pas encore totalement passés à l'épreuve de tous les résultats ne sont pas encore totalement. Il y a l'autre qui arrive en plus. Je les attire. La sclérose en plaques. Je les attire. Des infections comme la tuberculose. Ah putain. L'hypertension artérielle. Tout un tas. Bon, à part ça, comment ça va les gars? Ça va tranquille? Grégory le Gardi? Le Gardi? Qu'est-ce que c'est Grégory le Gardi? C'est tout des arabes ça, hein, c'est... Ouais, c'est des couilles. C'est des couilles tout ça. D'abord si on en manque ou pas. Bon, enfin voilà quoi, c'est comme ça. Putain les gars. A été déremboursé justement à cause de ces Oh là là. tout le monde voulait se faire doser la vitamine D, donc ça a fait péter le budget, donc maintenant on dérembourse, sauf certaines indications particulières. Ouh, Mais c'est pas le sujet. le chaboté. Ouh, le chaboté. Le petit chaboté. Ouh, le petit chaboté. Parce qu'on pourrait se dire, d'accord, c'est la peau, mais l'hiver, il y a un peu moins de soleil quand même. Ouh là là, le petit chaboté à moi, ça. Oui, le petit chaboté à moi, ça. Oui. On pensait déjà à se supplémenter en vitamine D. Il y a le surpoids parce qu'en fait, cette vitamine D, lui, Bigot TV. c'est-à-dire soluble dans la graisse. Quand je les bloque, ils sont en Bigot TV. Elle n'est pas libérée. La pommade, pourquoi la pommade? Oui, le petit chaboté, ça. Ouh, ouh là 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 là. Oh putain. Elle vous protège des rayons du soleil. Donc quelqu'un qui a la pommade, qui est facilement vitamine D, toutes les maladies intestinales, putain. problèmes de réabsorption, les chirurgies bariatriques, là aussi on va Même lui, regarde, lui là, lui, NM. C'est bien vrai ça. Oui, mais enfin, il y a des religions où on vous demande d'être totalement ouvert, donc il faut penser à supplémenter. Vitamine D, faut-il en prendre? T'inquiète pas, je vais en prendre. Je vais me faire le... vitamine D. Je vais en prendre beaucoup en Équateur. Surtout, la vitamine D, c'est
demander s'il faut en prendre ou pas. Moi, je vais en prendre, moi, de la vitamine D, t'inquiète. Je vais faire le plein. Ce serait tous les jours, mais prendre un médicament Pendant tous les quelques jours, années, je vais mort. Mais en tout cas, voilà, pas en self-service, on en parle avec son médecin, on en parle avec son pharmacien, et on n'abuse pas de la vitamine D, il y a les effets secondaires. Pourtant, c'est ce qu'il m'a prescrit. Hein. Il avait prescrit de la vitamine D, l'autre. Ah ouais, faut pas en abuser. Rendez-vous. On mange quoi, docteur? Justement, on va continuer à parler de la vitamine D, vous allez voir. Oui, justement, c'est pour ça qu'on l'appelle vitamine, c'est parce qu'on en trouve aussi dans l'alimentation. Donc, comme on en trouve dans l'alimentation, on Il y avait un l'appelle. petit jingle. Pardon. Il y avait un petit jingle. Ah, mais elle regarde pas la télévision. Elle en fait. Non, je ne regarde pas. Non, Bon, voilà. Donc, où est-ce qu'on trouve la vitamine D, Brigitte Millot? alors je recommence. Oui. C'est justement pour ça qu'on l'appelle la vitamine D, c'est parce qu'on en trouve aussi dans l'alimentation, mais je vais vous donner un ordre de grandeur, c'est 15% à peu près dans l'alimentation et 85% par d'autres moyens, notamment les rayonnements ultraviolets. Ouais, le soleil. Non, non. Il faut du soleil, mais attention, il faut L'huile de palme soleil, mais modération, quoi. Faut pas non plus rester toute la journée en plein cagnard, et puis, non, il faut se protéger. Le soleil, mais comme ça, indirect. Soleil. Mais pour vous donner quand même. Les gens, ils vivent bien au soleil. Hein. Un café d'huile de foie de morue, c'est à peu près 400 T'as les gens en Amérique centrale et puis en Amérique du Sud, bah, il y en a beaucoup qui vivent longtemps grâce au soleil, la vitamine D. Alors évidemment, la mamie péruvienne, elle est bien ridée, hein, mais quand elle te donne son âge, bah, la bonne femme, elle a 102, 105 ans quand même, hein, tu vois. Ils vivent vieux hein, là-bas au Pérou, hein. Attention, 90, 100 ans. Hein. Nous, on commence à vivre moins vieux. Hein. On a beaucoup plus de morts à 50, 60 ans. Mais c'est l'alcool, hein. Beaucoup d'effets de maladies d'alcool, hein, de cancer et d'alcool. Beaucoup, énormément. Il y a beaucoup de gens qui décèdent à 50, 60 ans. Parce que c'est l'alcool. Il y en a qui résistent, hein. Il y a des pourritures qui résistent, comme Guiliano, c'est un résistant, lui, tu vois. Il résiste, le mec, tu vois. Mais normalement, entre 50 et 60 ans, les mecs, ils claquent. Hein. Ils claquent. Voire même 65. Au moment qu'ils prennent leur retraite. Ça arrange fortement la caisse de retraite. Ils sont contents. Quand il y a des gens qui meurent au moment de la retraite de la personne, paf, ils sont super contents. Ah bah toi tu parles. Les économies. Hein. Faut pas croire, ils sont contents. Hein. Quelque part. Ils sont contents. Faut pas croire. Hein. Faut pas vous imaginer qu'ils sont malheureux, hein, la caisse de retraite. Oui, à chaque fois qu'il y a un décès, hop, ils retirent la fiche du gars, ils n'envoient pas la retraite, t'inquiète pas. Hein. La retraite, elle va partir encore, allez, 1 mois, 2 mois sur son compte. Bon, ils pourront pas la récupérer, mais c'est pas grave. C'est la famille qui la récupère. La famille, et puis après, voilà. Ça va partir dans sa tombe. Ils vont acheter un bouquet de fleurs, un truc, ou une urne. Ils vont cramer la bonne femme ou le mec, et puis ils vont le mettre dans une urne. Voilà, que du bonheur. Et puis si l'urne, elle se retrouve sur une tombe de sa fille qui ne l'a jamais aimée, bah, l'urne, elle a rien à foutre là, quoi. Faut qu'elle dégage. Voilà, tout simplement. Elle a rien à foutre sur la tombe de sa fille qui s'est justement suicidée à cause d'elle. Voilà. Sa fille, elle se suicide à cause de sa mère. Vous imaginez, vous? Et après, sa putain de mère, qui est cramée, on va lui coller son urne sur sa tombe. Ah, c'est un truc de fou, quoi. C'est des malades, ces gens-là. C'est des fous. C'est des gros malades. C'est même pas des malades, il faut être vraiment une pourriture pour faire ça, quoi. Se servir de la pierre tombale d'une gamine qui est morte à 30 ans, qui s'est suicidée à l'âge de 30 ans parce que sa mère, c'était une pourriture, quoi.
À chaque fois que j'allais la voir, Daniel, à chaque fois, on me disait peut-être la maman, elle voulait pas dire salope, mais elle l'a jamais dit, hein. Mais elle était vraiment à la limite de le dire, quoi. Que c'est une pourriture, une salope. Et une fois, elle m'a dit, ne me parle plus de la maman, hein. Ne me parle plus d'elle, hein. Je veux plus entendre parler. Ne me parle pas d'elle. À chaque fois que ce crétin de mari, là, allait voir sa mère, aller à Franay, l'autre, elle invitait sa mère, notre salope, là, de Franay, elle invitait sa mère, ma mère, peu importe. Et puis, elle savait que la maman allait venir, elle voulait pas venir à Franay. Elle voulait pas venir. Elle disait à Daniel, à Alain, elle disait non, je veux pas venir. Elle savait que la salope, elle serait invitée. Pourquoi ils l'invitaient? Parce que pourquoi ils invitaient ma mère? Parce que tout simplement, ma mère, elle avait beaucoup d'argent sur son compte. Elle était économe, hein. C'est vrai qu'elle était économe, elle sortait pas, elle allait pas au cinéma, elle allait nulle part. Elle avait beaucoup d'argent, elle a amassé beaucoup d'argent toute sa vie, quoi. Et donc, elle était vachement économe. Et, euh, et donc, euh, elle donnait beaucoup, quoi. Quand l'autre, elle a refait son toit, c'est elle qui a payé le toit, quoi. La première tranche, la deuxième tranche, elle a fait, et lui, il faisait croire à chaque fois, il nous dit, ouais, la banque m'ont prêté, oh, la banque. Et puis, tu sais, tous les samedis qu'on allait lui donner un coup de main pour faire son toit, tu sais, il achetait les tuiles, mais c'était pas, bon, la banque qui payait, c'est pas vrai. C'était la salope qui crevait, là. Oui, la banque, m'a prêté la banque. Oui, bien sûr, la banque. Quand t'as des prêts à la banque, tu vas pas dire aux gens qui t'entourent que tu invites. Sans arrêt, tu lui parles de la banque, des prêts de la banque, des problèmes financiers, quoi. Franchement, ça se dit pas. Lui, il arrêtait pas de le dire. Parce qu'il savait très bien que c'est pas la banque qui lui prêtait. C'était l'autre salope qui lui prêtait qui lui donnait les sous. Et il faisait croire que c'était la banque qui lui prêtait, quoi. Menteur. Mais c'était des menteurs dans cette famille, c'est incroyable. Des menteurs. Alors, il l'invitait les week-ends au barbecue, machin, pour la remercier de l'argent qu'il leur donnait, quoi. Voilà, tout simplement. T'as invité pour ça, quoi. C'est dingue quand même, hein, cette famille, hein, cette famille de dégueulasses, c'est fou, hein. Ils l'ont soutenu en plus, hein. Elle a abandonné ses gosses et puis ils l'ont soutenu, c'est comme de salopes. Ils l'ont soutenu jusqu'à la mort, hein, ces bandes de pourriture. Mais moi, je l'ai haï jusqu'à la mort. Jusqu'à la cendre, jusqu'au crin de cendre. Eh oui. Bien le bonjour, monsieur Bégolom. Mélongom. Oh putain, Mélongom. Oh là là, ce nom, Mélongom. C'est quoi Mélongom? Ça veut dire quoi? Ah oui, c'est une drôle de famille de pourriture, hein. C'est des fous, hein. Fume la justice. Salut. Oh putain. Oh, vous êtes malades, les gars. Aïe. Ouais, salut. Je vais me lever, je vais me faire un café, là. Je l'ai pas bu encore. Good like, Karl. Ouais, good like. C'est qui, Karl? C'est qui, Karl? Qui c'est, Karl? Karl Zéro, c'est qui, Karl? Karl Micouille, Karl dégueulasse, Karl qui? Karl Boulanger? Karl Boulanger, putain, good like. Ah ouais, bonne chance. Au café de la rate. Ah ouais? Ouais, c'est bien. Ah ben c'est bien, c'est parfait. C'est les petites dosettes, c'est ça que tu déchires. Puis il y a le lait avec, enfin certains ils ne mettent plus le lait, mais ils le récupèrent. T'as une petite machine de lait, une petite machine de café et du sucre. C'est ça? Oui! Mais moi c'est pareil, je suis en prison, café de la vanne. C'est ça, hein, c'est des petites dosettes comme ça, enfin pas tout à fait comme ça, mais...
Ça y ressemble, hein. Je le prends même pas, moi, je prends du sucre en morceaux. Je me fais pas chier. Je le prends parce qu'ils me le doivent. Mais... Oh, j'en ai plein. Bégansey. Sey. Bégansey ont fait faillite en France, je vous signale. Ils ont arrêté les usines. C'est français, Bégansey. Ils l'ont arrêté en France, ça y est, ils l'ont arrêté. Et ils ont tout arrêté en France. Et maintenant, c'est quelques usines qui fonctionnent encore, je sais plus où, en Italie ou je sais plus où, et après, ils vont l'arrêter. Ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite. Il faut pas... C'est à cause des charges. C'est à cause des charges sociales. Ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté les usines, les sucrières. Les sucrières, hein. Ils ont arrêté les sucrières à cause des charges sociales. Alors, on fabrique le sucre, mais il n'y a plus d'usines qui le fabriquent en France. Pratiquement plus. C'est à cause des charges sociales et elles sont trop importantes. Et en Italie, soit ils le font faire en Italie, soit en Espagne. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que moi, je me rappelle à Clermont-Ferrand, en Auvergne, il y a Bourdon. Bourdon, c'est une sucrière, pareil, Bourdon. Je crois que ça n'existe plus. Bourdon, ouais. Ouais, Bourdon. Bourbon? Non, Bourdon. C'était une grande usine de... Elle paraissait petite comme ça aux abords. Elle paraissait petite aux abords, mais c'est une grande usine, c'est une grande sucrière. Sucrière, comme vous voulez l'appeler. Et c'était alors je crois que c'était la betterave. Je suis pas sûr, hein. Pas sûr. Alors, je crois que c'est la betterave. C'est la betterave à sucre. Vous voyez qu'il y a une certaine variété de betterave qui est très sucrée. Ils extraient ce sucre et puis après le sucre, quand ils ont extrait le sucre, après ça fait de la mélasse. Hein, mélasse. Vous savez ce que c'est que la mélasse? Vous savez ce que c'est que la mélasse? À quoi ça sert la mélasse? En tous les cas, c'est chaud. En France, c'est chaud, hein. La canne à sucre, c'est plus la canne à sucre, c'est beaucoup plus. Maman, par-ci, il mange deux petits pains au chocolat. Après, c'est canne à sucre, c'était plus sur les îles. Hein. C'était plus sur les îles, mais il y en a de moins en moins. Ils crèvent de faim. Oh, je suis content, ils sont en train de crever de faim, les crouilles. Ah. C'est l'exode. Regarde les matelas. Oh putain, la baraque. La Belgique va reconnaître la Palestine. Ils n'en ont pas assez chez nous. La Belgique va reconnaître la Palestine. Bande de faningues. Ils n'en ont pas assez chez eux qui foutent le bordel. Ils veulent encore... Vous savez, ce qui me fait rigoler, les Belges. Les Belges, c'est vraiment des gros enculés. Hein. Moi, je vais vous le dire. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la Belgique, en fait, ils veulent reconnaître un pays. Mais maintenant, ils n'acceptent plus d'étrangers chez eux. Ils n'en veulent plus. Ça, ils me font vachement rigoler, quoi. D'un côté, ils les foutent dehors, puis d'un autre côté, ils reconnaissent les autres pays. Hein. Moi, ça me fait marrer, ça, tiens. C'est vraiment une bande d'abrutis, hein. Les Belges, c'est vraiment des abrutis, quoi.
Parler du Monopoly et de l'avenue de Breteuil, Des abrutis, les mecs. et de sortir en disant boulevard Malherbe, j'achète, que sais-je. Mais bon, Mais le titre de Kundera auquel vous avez fait référence, c'est un grand honneur, un trop grand honneur à mon avis pour Emmanuel Macron. Je dis l'insignifiance de l'être plutôt. bon, écoutez, voilà, c'est pas très aimable. Maman. Là, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. En revanche, la rêve partie en fait, ce week-end à Fonds-en-Couze, dans l'Aude, Ouais, tu parles. toujours en cours, et on sera tout à l'heure avec Charles Huillier, puisque je pensais qu'elle était terminée, mais manifestement, elle est toujours en cours. 1500 hectares, je ne sais pas comment ils tiennent d'ailleurs, pendant 4 jours, était encore présent ce lundi, et aujourd'hui, visiblement, et je voulais qu'on écoute le maire de la commune, alors c'est une toute petite commune, une des plus petites communes de France, 126, 139. Ouais. Et hier, on était avec le chef étoilé Goujon sur Europe 1 précisément, et alors regardez ça, c'est invraisemblable évidemment, et écoutez ce que disait le maire au micro de Charles L'Huillier. C'est une déchetterie, quand quelque chose leur gêne pour passer, il l'arrache, il l'enlève, et ensuite, au milieu des vignes, ils défèquent, aucun respect de rien. Tout faire. Là, il y en a quelques-uns. Ils sont pas au milieu des vignes. On l'a vu par avion. Ils sont pas au milieu des vignes. Ils sont sur un terrain vague. Espèce de gros menteurs de merde. Ils sont pas au milieu des vignes. Ils sont pas au milieu des vignes. Ils nous traitent de bougeurs, ils n'ont aucun respect pour nos terres, et donc maintenant, on est assez touché par le feu qu'on a subi, on leur a demandé de partir plusieurs fois, ils veulent pas entendre, ils défoncent tout, ils nous prennent pour des cons, il faudra vidéo pour nous intervenir, Laissez-les s'amuser, ces jeunes. Laissez-les s'amuser, bordel. Un gigantesque incendie qui a parcouru 16 000 hectares dans l'Aude du 5 au 10 août et notamment détruit 36 habitations et tué une personne. Donc ces gens sont en train de faire la fête sur les cendres de cette personne, si j'ose dire. Écoutez, le propriétaire du lieu. On a un terrain d'1,5 hectare qui est, bon, heureusement pas planté avec des vignes. C'était semé avec des luzernes parce qu'on donnait aux bergers d'Albas, c'est le village à côté, ces terres, on les mettait à disposition pour qu'ils puissent faire manger ces brebis dessus. Je pense que tout le monde est au bout des nerfs. Et Toi, c'était pas des vignes. Gérer la grande crise du feu qui vient, et qui s'est passé. Dans un sens. Moi, c'est pas des vignes. Il n'y a pas de vignes, là. Regarde, il n'y a pas de vignes. Donc, on n'a même pas géré toute la partie administrative. Il n'y a pas de vignes. Regardez là derrière nous. C'est un terrain vague, regarde. Ça a cramé même. Il n'y a plus de rien. Tout a cramé cet été. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans un sens, on est extrêmement occupé. On travaille 18 heures par jour. Ça, c'est un peu maintenant la goutte qui fait. Tout a cramé cet été. Il n'y a plus rien là-bas. On parle du langage vigneron. Un mamar, c'est vrai. Un Moussa. Un Moussa, regarde. Il est mignon, Moussa. Hein? Il n'est pas mignon, Moussa? Je dis qu'il est bon. Vous êtes méchant quand même avec lui. Hein? Moralement inacceptable. Et c'est quelque chose, je pense, à un moment donné qui. Vous êtes méchant avec Moussa. Tout le monde a accumulé la c'est pas bien. Le stress. Il y a des gens qui ont tout perdu. Et de subir ça maintenant, je pense que ça va remuer des émotions qui vont basculer vers d'autres choses que le dialogue et la diplomatie. Disons-le, Bruno Retailleau a pris la mesure, d'ailleurs hier soir, qui était l'invité du journal de 20h, et il a dit qu'il faut changer. T'as vu Gaza? T'as vu Gaza Crouille? C'est quelque chose qui existe ici, mais qui n'existerait pas ailleurs. Écoutons le ministre de l'Intérieur. C'est totalement indécent. Ils sont en train de sortir de Gaza. Il y a eu une femme qui est morte. C'est un territoire qui est meurtri. On ne devrait pas faire la fête. Et évidemment que nous n'étions pas avertis. Vous savez, Gilles Boulot, vous n'avez pas d'informations. Ils veulent pas que les jeunes fassent la fête. On est dans un pays où il ne faut pas que les gens fassent la fête. Qu'on a interdit. Mais parfois, certaines passent entre les mailles du filet. Et je vais aller plus loin. Moi, je trouve ça dingue. On vit en France. Vous n'avez pas dit. Peut-être vous n'aviez pas l'info. On vit en France. Tous ces bâtards là qui gagnent des millions, là, putain, qui gagnent de l'argent sur le dos du contribuable. T'as des jeunes qui sont. On est dans un pays, dans une merde de ce pays. On est malheureux dans ce putain de pays là, avec ses taxes, ses impôts, ses machins. Et quand il y a des jeunes qui veulent faire la fête, on leur interdit. Ouais, je sais. Bon, on finit de travailler à Gaza. T'as vu à Gaza? T'as vu l'Exode? Parce qu'il y a encore pas mal de bougnoules à l'intérieur. Hein. C'est des bougnoules, je les appelle des bougnoules, excuse-moi Marc, parce que c'est des criminels. Pratiquement tous ces gens-là, c'est des criminels. Indirectement ou directement, c'est des criminels.
C'est des gens qui ont sûrement tué d'autres. Et puis en plus de ça, c'est des gens qui ont encouragé le Hamas à venir au pouvoir, à être au pouvoir, à être présent. Et depuis toutes ces années, c'est eux qui finançaient, c'est eux qui acceptaient que le Hamas soit là. Et donc, ils sont aussi coupables que les gens qu'on tué. Qu'on tué le 7 octobre, ou même après, ils sont autant coupables. Et ça, c'est comme ça, les gars. Les Palestiniens, à 95%, étaient super contents, même à 98%, étaient super contents que le Hamas soit là, qui a été élu. Hein. Ils ont été élus démocratiquement. Attention. Ils ont été élus démocratiquement. Il faut pas oublier que Mahmoud Abbas, il est Mahmoud Abbas. J'arrive jamais à dire son nom. Cet enculé là, qui était d'accord que le Hamas y vienne. Il n'était pas d'accord au départ, mais après il était d'accord. Il est parti se réfugier en Cisjordanie pour dire, bah non, je suis contre le Hamas, mais c'est pas vrai. Il était pour le Hamas. Il en a fait partie, hein. L'OLP, c'était aussi son enfance, hein. Faut pas l'oublier, hein. Mahmoud Abbas, là. C'était aussi son enfance, l'OLP, hein. Il était sympathisant de l'OLP, hein. Il a encouragé l'OLP à l'époque, hein. L'OLP, c'était qui? C'était Yasser Arafat, c'est la même chose. C'était un parti criminel. C'était une association criminelle, l'OLP. Et le Hamas, c'est quoi? Ils ont pris la suite, c'est tout. Ils ont pris la suite avec les armes et tout. Ça va, Gunel, tu vas bien? Ils ont pris les armes et tout, puis c'est tout, quoi. Voilà. C'est fou, hein, c'est dingue. C'est dingue. Et puis voilà, quoi. Et là, on fait croire que les pauvres petits Palestiniens, c'est des pauvres petits lapins. Mais attendez, hein. Ils ont élu dans leur propre pays le Hamas. Ils étaient d'accord. Ils étaient absolument partants pour que le Hamas les aide et les protège. Enfin, les aide et puis contre les Juifs, contre Israël. N'oubliez pas, les gars, hein, Hezbollah. Oui, le Hezbollah aussi. Ah oui, c'est pour ça que quand vous voyez les Palestiniens, arrêtez de pleurer sur les Palestiniens. C'est un peuple qui a été à 100% partisan du Hamas. Arrêtez les gars, arrêtez. Quand le Hamas a pris en otage tous ces gens qui ont été cherchés dans différentes régions les kibbutz, tout ça d'Israël, n'oubliez pas les gars, quand ils sont revenus avec leurs otages sur des motos, hein, ils ont pris les gamins sur des motos, hein, des gros cylindrés, hein, les gamins étaient au milieu, hein, entre deux personnes. Et quand ils sont passés la frontière, la frontière symbolique, qui était plus surveillée puisqu'ils avaient tué tous les gardes et toute l'armée, hein, l'armée pouvait rien faire, ils les avaient tous tués. Eh bien, quand ils sont passés la fameuse frontière avec des voitures, des camions et des motos, qui ont kidnappé les colons, enfin les Israéliens, n'oubliez pas que quand ils sont passés en moto, le public, le peuple palestinien leur ont mis des coups de bâton en passant. Les ont mis des coups de poing, des baffes en passant en moto, hein. Ça a été filmé, ça. Ils leur ont mis des coups de bâton aux otages. Des gros coups de bâton. Et la plupart de ces gens qui ont pris des coups de bâton, ils sont morts, hein. Ils ont été torturés. Ils ont été torturés et tués, hein. Ne l'oubliez jamais, bande de fils de pute, que la Palestine, c'est un peuple d'enculés, de fils de pute, de double fils de pute. Et vous savez qui c'est qui les soutient pratiquement, tous ces mange-merdes? Vous savez qui c'est qui les soutient? Parce que vous savez qu'en France, on est pour les Israéliens. Le peuple israélien vit en France, tranquille. Et qui c'est qui les soutient? C'est les salopes d'Algériens qui soutiennent les Israéliens, les Palestiniens. Et d'ailleurs, on les voit, tous ces bâtards là, tous ces bâtards d'Algériens, on les voit. Ils ont un drapeau algérien et un drapeau palestinien à côté. On les voit ici, là.
Ils les soutiennent, mais ils vont pas les aider, ces bandes de lâches, bandes de fils de pute, là. Bandes de races de morts. Amar et compagnie, évidemment. Bien sûr. Ils sont racistes contre les Français et racistes contre les antisémites et racistes contre les Israéliens. C'est la race de diable, ouais, c'est les diables. Ah mais c'est pas Allah qui les aime, c'est le diable qui les aime. Oh ta gueule Carignon, ta gueule, Carrérou. Si vous êtes policier, si vous êtes gendarme, que vous intervenez, si ça se passe mal, si quelqu'un est blessé, et je ne veux même pas imaginer si quelqu'un, hélas, est tué. Le gendarme, qu'est-ce qui se passe? Le gendarme, il est en garde à vue. Pendant 48 heures, sa vie est bousillée. On explique qu'il n'aurait évidemment pas pu réagir. Vous ne vous en sortirez plus. Oui, c'est ça les gars, c'est ça. Ceux-là, ils peuvent... Ouais, c'est ça. Bon, en tous les cas, moi je vous le dis, hein, les gars, la Palestine, c'est un peuple de méchanceté. Hein, c'est un peuple, malheureusement, c'est un peuple qui a toujours vécu dans la haine, dans la méchanceté, dans la haine et dans le crime. Dans le crime. Et vous allez voir que si jamais on les accepte en France, et c'est ce qu'il va faire le gros salopard, hein, avant qu'il parte, il va nous faire un coup foireux. Hein. Là, dans 2 ans, là, dans l'année prochaine, il va en faire venir, tu vas voir. Des charters entiers, il va faire venir. Pas des charters, des avions entiers. Tu vas voir, il va faire venir des Palestiniens. Vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir. On va être envoyé de Palestiniens. Non, c'est pas Israël. Les Israéliens, non. Ils veulent la paix, eux. Qu'est-ce que tu racontes? En plus, Benoît, ça doit être un crouille, à mon avis. Ah ouais, c'est le crouille. C'est le crouille que j'ai bloqué tout à l'heure. Il est revenu avec la même photo. Et puis, c'est le crouille que j'ai bloqué. Attends, bouge pas. Et je vais te niquer. Allez, dégage. Et puis, en plus, c'est même pas écrit Israël, c'est imbécile. En tous les cas, c'est chaud, quoi. C'est chaud, hein. Vous allez voir les crimes qu'ils vont faire en France. Les gens, ils vont être exigeants, ils vont vouloir un logement, tout ça. L'autre, là, à Besançon, elle va les masturber, elle va les sucer. Ouais, elle va tout faire pour les qui restent, quoi. Et le Français, lui, il a plus de logement, il a rien, hein. Elle va faire tout elle va faire une politique maximum pour les bicots qui arrivent de Palestine. Les bougnoules qui arrivent de Palestine, elle va tous les faire arriver, là. Là, Besançon, ça va être une ville d'accueil. Elle a mis le drapeau palestinien devant la mairie, cette pourriture. Le préfet du Doubs lui a demandé d'enlever le drapeau palestinien en urgence. Sinon, elle est destituée. Elle l'a fait tout de suite, hein. Elle l'a laissé une nuit, le lendemain, elle est obligée de l'enlever, sinon destituée. L'après-midi, vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a remis. Elle l'a remis l'après-midi. Oh, mais il aurait dû la destituer, cette Vigneault, là, cette Vigo, là. C'est un truc de fou, ça. Elle aurait dû être foutue à la porte. Alors moi, quand je passe devant la mairie, je lui dis, alors l'antisémite, t'as les fenêtres ouvertes parce que c'est l'été encore. Tout le monde entend. Alors l'antisémite, alors les antisémites. C'est pour tous ceux qui travaillent avec elle, c'est les antisémites. Bon, bah bref, ils sont antisémites. C'est des gens qui sont antisémites, c'est tout. Hein. À partir du moment qu'ils sont pour à 100% pour la Palestine, c'est des antisémites. Ça veut dire qu'ils sont contre Israël, c'est tout. Hein. Ils sont antisémites, point barre. Pour pouvoir les virer, ça c'est la première chose, vous avez raison, la décision, c'est quelles seront les conséquences. Moi je retiens une chose dans ce que vous avez dit vous, c'est la question de prendre son risque. À Notre-Dame-des-Landes, à l'époque, c'était extrêmement renseigné. Ils avaient des manuels, les zadistes, des manuels. Ouais, c'est des antisémites. Le truc, elle a mis un drapeau blanc à la place. Mais ce drapeau blanc, c'est à travers la Palestine, quoi. Elle a mis un drapeau blanc. Qui veut rien dire, en plus. Elle a mis un drapeau blanc, cette folle. Sont prêts aux conséquences des actes
l'idée d'une conséquence dramatique qui n'est pas décidée d'abord par la personne qui veut récupérer le terrain, mais par les personnes qui sont en face. Là, attendez 3 jours que les agriculteurs du coin, en effet, comme disait un de vos C'est des antisémites. change un peu parce qu'ils n'en peuvent plus. L'antisémitisme. Après avoir dégradé 2 voitures, ils s'excitent vraiment. C'est pas en 2 mots. Kazakh, c'est en un mot, antisémite. Tous ceux qui se tiennent, c'est. Ouais. Ah, Marc avec sa sucette, c'est pareil, c'est pire. Lui, il est algérien. Lui, il est pour la paix. C'est un malade, ce mec, c'est un malade. Bah, au moins, la sucette, ça remplace un peu la comtesse, quoi. Parce que la comtesse, c'est un mec. Et au moins, ça remplace un peu la comtesse. La comtesse, des fois, elle est loin, comme ça lui fait du bien. Bon, il a la sucette, c'est la teutoche, c'est comme les bébés, tu sais, ils ont la teutoche à la bouche. Comme ça, ils pleurent pas, comme ça, surtout, ils ferment leur gueule pendant qu'il a la sucette dans sa bouche, au moins, il dit pas de conneries. Bon, c'est quand il l'enlève de la bouche, la sucette, qu'il dit des conneries. Mais au moins, pendant qu'il l'a, pour les quelques secondes qu'il l'a dans la bouche, la sucette, vous avez remarqué, il dit pas de conneries. C'est magnifique, une sucette. C'est magnifique. Ah ouais, mais le problème, c'est que quand il l'enlève de la bouche, il raconte une connerie. Alors, après, il la remet dans la bouche, il dit plus de conneries, puis après, il la renlève de la bouche, il dit des conneries. Il faut qu'il la garde dans la bouche, la sucette, c'est mieux. Comme ça, il dit moins de conneries. Comme ça, il dit moins de conneries. Hier, il a mangé un gros paquet de bonbons plein de sucre, des bonbons Haribo, là. Il devrait aller visiter l'usine, là, Haribo, là, à Uzès. Ça lui ferait du bien. Voir un peu comment c'est fait, et puis ça va l'écœurer du sucre. Vous vous rappelez quand j'étais rentré à l'usine Haribo, vous vous rappelez ou pas? J'avais filmé et j'étais rentré dedans. Quand je suis parti en Lozère, je m'étais arrêté chez Haribo. J'avais fait un live. En fait, c'était pour aller. Bon, je m'étais arrêté à Haribo, mais après, je m'étais arrêté à comment dire, devant la gendarmerie de la Grande Combe, vous vous rappelez, à cause de Kenneth. À cause de Kenneth. Putain. Sans permis, j'arrivais avec un 350 devant la gendarmerie, j'avais même pas le permis moto. J'étais mort de rire. Ah putain. C'était le bon temps, les gars, hein? C'était le bon temps. Ah putain. Ah putain, qu'est-ce qu'on rigole. Putain, je roulais vite hein, sur les départementales. Les toutes petites routes. À Riance. Moi, je me rappelle que quand je suis parti à Fox-en-Fou, à Avignon, Fox-en-Fou, tu mets en voiture, tu mets 3 heures. Ça va 3 heures, presque 4 heures, quoi. Putain, en 2 heures, j'étais là-bas. Putain, mais t'es déjà là? Putain. J'allais plus vite qu'une voiture. Ah ouais, dans les départementales, à Loris, tout ça, à Cadenet, Loris. J'y allais à fond, moi. À fond. Dans les lignes droites, à fond. Les lignes droites qui faisaient 6-7 km. À fond, là, à fond les ballons. T'avais des mecs qui me faisaient, des fois, il y avait, je vous jure, c'est vrai, hein, des appels de phare. Allez hop, je baissais ma vitesse à 80, 90. Putain, je passe, il y avait les flics avec des radars ou des flics en moto. Putain, combien de fois on m'a fait des appels de phare? J'allais à fond. Hein. Combien de fois j'ai échappé belle? Le plus que j'ai eu de la chance, j'étais à 168, 165, 168 sur la 7. Là où le crétin il avait fait ça et roulé sur la voie d'arrêt d'urgence, là. J'étais à 167. Et puis il y a une Ferrari qui me dépasse, tu sais, qui me dépasse à fond la gomme. Je l'ai vu arriver la Ferrari. J'étais à 160 km/h. La Ferrari, je l'ai vue d'un coup, quoi. J'ai cru qu'elle allait me rentrer dedans même. Elle me double, grosse Ferrari rouge là, une belle Ferrari.
Elle me double, et puis d'un coup, moi j'étais toujours à 160, hein, 167, quoi. Sur l'autoroute, hein, alors que je devais être à 130, toi. J'arrive plus loin, je vois, trop tard, je vois les flics en haut à droite, sur un terre-plein en haut, là. Je crois que c'était une station-service, ou je sais plus ce que c'était, ou une aire de repos, je me rappelle plus, un parking un peu en hauteur. Merde! Et puis après, je vois les motards derrière moi, et en fait, ils poursuivaient la Ferrari. Oh, le bol que j'ai eu. Ouais, ils poursuivaient la Ferrari. 160 avec un scoot. Non, c'était pas 125. C'était le Beverly. J'avais un Beverly, non. Tu dis des conneries, toi. Tu vois, tu racontes des conneries, la bergère. Je devrais même t'envoyer dans un pré, tu vois, au milieu d'un pré. Si j'étais un peu salaud, je te renvoyais au milieu d'un pied. C'était en Beverly. J'allais même plus, j'allais à 160. Je frôlais les 170. Alors, je sais pas si c'était bien taré, le truc, comme c'était numérique. Je frôlais les 170. Et puis, à un moment donné, ça me faisait des à-coups. Parce qu'il allait trop vite. Ça me faisait des petits à-coups comme ça. Ah, t'as pas suivi le début. Alors, au lieu de dire une connerie, faut même te renseigner, là. Ouais, Beverly, ouais. Je te dis, j'avais des à-coups. Ouais, j'étais à 169, 160. Ah bah dans les descentes, j'étais à fond, hein. J'étais à fond. J'étais à fond dans les descentes. Ah, dans les descentes, j'étais à fond. J'étais à plus de 170. Quitte à, j'aurais pu niquer les pistons, hein. Ah oui, j'aurais pu les niquer, hein. C'est vrai. Beverly, c'est Piaggio. Ouais, 170, pourquoi tu rigoles, crétin de merde, là. Lui aussi, il est con comme la lune, aussi. C'est pas un Liberty, c'est un Beverly. Pas un Liberty, un Beverly. Il y en a qui confondent Liberty et Beverly. Ouais, 350. Pourquoi tu rigoles? Oui, c'est ça. 350. Et encore, je pense qu'il devait être... on le donne à 155, hein. 150, 155, c'est pas vrai. Je voulais beaucoup plus vite. Et je pense qu'il y a dû y avoir un truc.